Alors les sources d'espoir pour la maladie d'Alzheimer, c'est l'apparition de nouveaux traitements. L'apparition de nouveaux traitements qui vont agir sur ce qu'on appelle les plaques amyloïdes, qu'on est maintenant en capacité de réduire de moitié, voire de 80%, et qui, à mon avis, on sera en capacité de réduire de plus de 90%. Avec un bénéfice clinique pour l'instant faible, mais réel, et que j'espère plus important avec les prochains médicaments qui arriveront dans les années à venir. Alors les sources d'espoir pour la maladie à Cordelevic qui touchent quand même 250 000 personnes en France, c'est le fait qu'on puisse agir précocement avec des traitements plus originaux, peut-être demain de la stimulation lumineuse, peut-être de la stimulation magnétique, qui paraît un petit peu de la science-fiction, mais qui pourrait avoir un bénéfice. Et puis des sources d'espoir médicamenteux, puisque clairement une série de nouveaux médicaments n'arriveront que dans quelques années, mais pourront, j'en suis sûr, contrecarrer en partie la maladie. Alors, quelle serait la meilleure façon de prendre sa retraite? Eh bien, je crois que pour éviter ces maladies neurocognitives, première chose, ne pas prendre sa retraite trop tôt. Si on a une activité de force, bien sûr, prendre sa retraite raisonnablement. Par contre, si on a une activité à prédominance intellectuelle, reculer le moment de la retraite, parce que ça a montré un effet bénéfique de reculer le moment de la retraite. Deuxième élément, ne pas arrêter brutalement, parce qu'on sait que là, à nouveau, en diminuant progressivement, par exemple, d'abord un 80%, ensuite un 50%, ensuite un 20 ou un 30%, ça a un effet bénéfique sur les capacités cognitives et donc de prévention des maladies neurocognitives.